Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce superbe petit pull au crochet qu'on va travailler avec un point en côte. Vous allez voir qu'il est très simple à faire, très rapide à réaliser. Pour travailler ce petit pull, j'ai choisi de travailler avec cette gamme de laine qui est vraiment super. Donc c'est la gamme Lana Moretta. Donc ce sont des petites pelotes de 50 grammes. Pour les 50 grammes, on a un métrage de 150 mètres. La composition, on a 30% de laine, 70% d'acrylique. Le fil est conseillé d'être travaillé avec crochet ou aiguille 3-4. Nous, pour l'ouvrage, on va utiliser un crochet numéro 6. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc vous allez voir que dans l'ensemble, ce pull est très simple à réaliser. Donc on va commencer tout d'abord par travailler les deux pièces principales de l'ouvrage, donc le panneau avant et le panneau arrière du petit pull. Ensuite, on travaillera les deux panneaux pour les manches et on terminera par les petites finitions. Donc pour les panneaux, on va travailler des formes classiques, hein, on va travailler en carré ou rectangle. On va pas se prendre la tête, c'est ce qui va rendre le pull très simple à travailler, mais il sera tout à fait confortable. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Je vous donne les dimensions par rapport à la taille que je suis en train de réaliser. Vous, si vous voulez donc ajuster l'ouvrage à votre taille, vous pouvez utiliser les dimensions approximatives que je vous mets à disposition ou bien faire quelque chose d'un peu plus sur mesure. Donc après, c'est à vous de voir. Alors, donc pour le panneau, donc vous voyez là on a un premier panneau principal, donc qui sera le panneau avant ou arrière, peu importe. De toute façon, les panneaux seront travaillés à l'identique. Donc là j'ai déterminé la largeur, donc on va travailler sur la largeur de l'ouvrage, non sur la longueur de l'ouvrage, pardon. Donc sur la longueur de l'ouvrage, donc pour la largeur, donc c'est-à-dire le nombre de rangs, on a une largeur de 37 cm. Donc moi pour ma taille ça convient parfaitement, sachant que le point, vous voyez, est un petit peu stretch. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose voilà, de trop sur mesure. Vous voyez, le pull s'ajustera. Donc pour la largeur 37 cm et pour la hauteur j'ai travaillé donc 38, donc une hauteur de 38 cm. C'est parti, je vais vous montrer comment on travaille le point. Donc comme je vous ai dit, on travaille sur la hauteur de l'ouvrage. Donc nos rangs vont être travaillés comme ceci. Voilà, donc vous prenez votre fil, votre crochet, vous faites un nœud de départ et vous allez monter votre chaînette. Donc moi pour la hauteur, donc pour ma hauteur de 38 cm, j'ai monté une chaînette de 60 mailles en l'air. Donc vous, bien évidemment, vous ajustez la longueur de votre chaînette et donc le nombre de mailles en l'air en fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser. Ok, donc comme vous pouvez le voir, moi je me suis déjà avancée dans le travail. J'ai déjà travaillé les deux panneaux principaux du petit pull. Donc moi, pour vous montrer le point, je vais juste faire sur une petite chaînette. Ça va être beaucoup plus simple. Donc le nombre de mailles en l'air est totalement libre et on n'a pas besoin d'un multiple. Juste à la fin de votre chaînette, une fois que vous avez déterminé le nombre de mailles que vous avez, le nombre de mailles chaînettes que vous avez besoin, vous allez quand même rajouter une petite maille en l'air supplémentaire. Donc moi pour ma part, comme je vous avais dit, j'ai monté une chaînette de 60 mailles en l'air. Donc au final j'en ai monté 61 pour avoir une maille supplémentaire pour commencer le travail. La maille lisière, elle nous permet de débuter le rang en fait. Donc une fois que vous avez votre chaînette qui est terminée, vous allez faire un jeté. Vous allez piquer votre crochet dans la deuxième maille chaînette qui se présente. Donc vous sautez la première, vous allez dans la deuxième et vous faites une demi-bride. Un jeté, vous allez dans la maille chaînette suivante et vous faites une demi-bride. Donc vous l'aurez compris, dans toutes les mailles chaînettes, vous allez travailler en demi-bride.
Arrivé à la fin du rang, vous allez faire une maille en l'air pour passer au rang suivant. Vous allez tourner le travail et on va travailler donc tout le long de l'ouvrage en demi-bride en côte arrière. Donc en fait, au lieu d'insérer votre crochet dans la maille ici, normalement vous allez attraper le brin arrière de la maille, donc de la demi-bride, pardon. Donc voyez, au lieu d'insérer votre crochet ici, vous allez juste attraper le brin arrière qui se trouve ici. Donc on va continuer à travailler en demi-bride, donc un jeté, on attrape le brin arrière et on fait une demi-bride. Un jeté, on attrape le brin arrière et on fait une demi-bride. Un jeté, on attrape le brin arrière et on fait une demi-bride. Ainsi de suite tout le long du rang. Ainsi de suite à la fin du rang. On passe au rang suivant, donc on monte une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence. Un jeté, on attrape le brin arrière, on fait une demi-bride. Donc vous voyez, le point est vraiment très simple. Donc il est très simple à faire et en plus très rapide. Donc vraiment l'ouvrage se travaille très rapidement. Ok, donc vous l'aurez compris, ainsi de suite, vous allez travailler plusieurs rangs. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon échantillon, donc en fait vous allez travailler sur donc la hauteur des pièces. Donc vous allez travailler plusieurs rangs jusqu'à temps que vous atteigniez la largeur qui vous convient. Donc moi, pour la largeur, comme je vous ai dit, j'ai fait donc une largeur de 37 cm et pour ces 37 cm, j'ai travaillé il me semble environ 36 rangs. Une fois que vous avez terminé la première pièce, vous allez faire la deuxième pièce à l'identique. Donc comme ça, vous aurez le panneau avant et le panneau arrière. Donc les deux pièces à l'identique. Et ensuite, vous allez mettre des marqueurs de points sur le panneau arrière et le panneau avant pour déterminer les épaules et le col. Donc sur ces côtés-là, on aura les épaules. Et ici, on aura le col. Savoir là où vous devez positionner vos marqueurs, vous allez prendre votre mètre, vous allez vous mettre sur un premier côté, donc sur une face, hein, enfin sur un panneau, et vous allez mesurer la largeur de votre épaule. Donc moi, pour ma taille, j'ai fait une largeur de 10 cm, donc j'ai mesuré 10 cm, et ensuite j'ai mis un marqueur. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. J'ai mesuré 10 cm, j'ai mis mon marqueur et j'ai mis les marqueurs de points également sur l'autre panneau. Ensuite, la prochaine étape, on va faire une petite couture. Donc on va prendre notre aiguille à laine, on va prendre notre fil, on va couper une petite longueur et on va faire un petit point de couture au niveau des épaules pour assembler nos deux pièces principales ensemble. Donc c'est très simple. Donc on va faire une petite couture ici et ici.
Et donc c'est parti, maintenant on va travailler les manches et on va les travailler directement sur l'ouvrage. On va devoir pour cela mettre donc 2 marqueurs de points sur la face avant et arrière des panneaux principaux, et on va mettre nos marqueurs de points en déterminant la largeur de notre manche. Donc moi pour ma taille j'ai déterminé qu'il me fallait une largeur d'environ 14 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 14 cm, j'ai mis un marqueur de points, et j'ai fait également la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mesuré 14 cm et j'ai mis un deuxième marqueur de points. Donc grâce à ces 2 marqueurs là, j'ai la largeur de ma manche qui correspond, donc toute cette partie là, elle correspond à mon tour de bras. Donc ce qui veut dire que nos manches, on va les travailler à l'intérieur de ces 2 marqueurs. On va travailler directement donc sur la pièce principale, donc les 2 panneaux sont devenus une pièce principale. On va travailler donc sur la pièce principale à l'intérieur des 2 marqueurs de points. Donc on va commencer par enlever un premier marqueur, on insère notre crochet, on attrape le fil de notre pelote et on va faire un petit nœud. Une fois qu'on a fait notre petit nœud, on va monter une chaînette de mailles en l'air. Donc la chaînette de mailles en l'air doit correspondre à la longueur de notre manche. Ok, donc moi j'ai terminé de monter ma chaînette de mailles en l'air qui correspond à la longueur de ma manche. Donc moi pour ma part j'ai monté 50 mailles en l'air. Donc je vais vous donner quand même une petite explication pour que vous puissiez faire la même chose et savoir combien de mailles en l'air vous devez monter. Alors ce que vous devez prendre en considération, c'est cette partie là aussi du travail. Donc, vous voyez la partie de l'épaule, vous devez la prendre en considération lorsque vous mesurez la longueur de votre manche. Donc moi, comme vous vous souvenez, la largeur de mon épaule, elle faisait 10 cm. Donc il faut que j'enlève ces 10 cm dans la longueur de ma manche, en fait, du panneau que je suis en train de travailler. Donc pour la longueur de manche en général, donc elles correspondent à la longueur de notre bras. Notre bras fait environ une longueur qui est de 60-62 cm. On va dire que nous, on va faire une manche pour une longueur de bras de 60 cm, qui est la longueur de bras classique pour toutes les tailles. Donc 60 cm, j'enlève de ces 60 cm les 10 cm de mon épaule, parce que en fait la longueur de bras elle part, lorsqu'on mesure le bras, on mesure à partir de l'épaule, juste après le col en fait, juste après le cou. Donc on enlève cette partie là, donc cette mesure de l'épaule, donc moi c'est 10 cm, donc il me reste 50 cm à travailler. Pour le point, on a à peu près une maille 1 cm. Donc moi j'ai calculé comme ça, une maille 1 cm. Donc vous, en fonction du fil que vous utilisez, bien évidemment, il va falloir que vous mesuriez en fait le point ou faire un petit échantillon. Donc moi pour ma part, j'ai compté 1 cm une maille. Donc pour avoir mes 50 cm que j'ai besoin pour ma manche, j'ai monté 50 mailles en l'air. Alors vous prenez pas trop la tête, de toute façon on va commencer à travailler le premier rang, donc le point va commencer à se former, et voilà, si on voit qu'il manque quelques centimètres ou si on a trop, c'est pas grave, on est au début du travail, on pourra défaire et refaire, c'est pas catastrophique. Donc c'est parti. Donc je reprends ma chaînette. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai monté 50 mailles en l'air. On a toujours besoin d'une maille lisière, donc on rajoute une maille chaînette supplémentaire. On va faire un jeté, on pique le crochet à partir de la deuxième maille chaînette qui se présente, donc on saute la toute première et on va faire une demi-bride. Donc là on va travailler comme pour les panneaux principaux,
dans toutes les mailles chaînettes, on va travailler en demi-bride. Et j'imagine que vous l'aurez compris, pour les rangs suivants, on va travailler comme dans les panneaux, pour les panneaux principaux. On va continuer à travailler en demi-bride en attrapant le brin arrière. Ok, donc là, arrivé à la fin du rang, pour passer au rang suivant, avant de passer au rang suivant, surtout, on va faire des mailles coulées. Donc on va faire des mailles coulées sur notre pièce principale. Donc là, on avait monté notre maille chaînette donc en piquant notre crochet ici dans cette maille. Donc là, en fait, on va faire une maille coulée dans la demi-bride suivante ici. Donc là, on a le début dans cette demi-bride. Donc on va piquer notre crochet à chaque fois dans la demi-bride suivante pour faire une maille coulée. Et avant de passer au rang suivant, on va faire une deuxième maille coulée ici. Donc on pique notre crochet dans la demi-bride suivante et on fait notre deuxième maille coulée. On fait toujours comme ça hein, quand on accroche notre travail sur la pièce principale. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une maille en l'air pour pouvoir passer au rang suivant. On va retourner notre travail. Et on va travailler nos demi-brides en attrapant le brin arrière. Donc dans toutes les demi-brides qui se présentent, on va faire des demi-brides en côte arrière. À la fin du rang, en fait, on va travailler comme si on faisait un panneau classique. C'est juste que là, on fait des mailles coulées ici pour accrocher petit à petit notre ouvrage sur la pièce principale. Mais sinon, le fonctionnement est comme sur un panneau classique. Donc, à la fin du rang ici, on va faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et on continue à travailler comme précédemment, donc en demi-bride, en attrapant le brin arrière. Donc en fait, on fait un aller-retour. Donc là, on va travailler tout le long de ce rang. Et à la fin du rang, on va se retrouver ici et on va faire comme précédemment. En fait, tout simplement, on va faire une maille coulée dans la première demi-bride libre qui se présente sur la pièce principale. Ensuite, on va faire une deuxième maille coulée dans la demi-bride suivante, une maille en l'air pour passer au rang prochain rang. On retourne le travail et on travaille notre rang. Donc là, on va procéder comme ceci. On va travailler plusieurs rangs et on va pouvoir s'arrêter lorsqu'on atteint le deuxième repère. Donc on aura une première manche et ensuite on fera exactement la même chose de l'autre côté. Ok, donc là j'ai avancé dans le travail, donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mes deux panneaux qui correspondent à mes manches. Donc voici comment se présente le travail. Une fois qu'on a fait ça, on a du coup une pièce principale avec les 4 panneaux, donc les 2 panneaux avant et les 2 panneaux des manches. Donc maintenant on va remettre notre petite pièce à l'endroit comme ceci. Donc là vous voyez, on a le pull qui a bien pris forme. Donc maintenant on va pouvoir faire la couture finale et les petites finitions. Donc pour la couture finale, ça va être très simple. On va faire exactement la même qu'on a fait pour les épaules. Donc tout simplement là il faut refermer le pull. Donc on va faire une couture sur toute cette partie là, donc sur le bas de la manche et sur le côté du petit pull, et ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, là je suis encore sur l'envers
du pull. Vous voyez, on a plein de petits fils volants qui traînent. Ça, c'est important parce que la couture, on la fait toujours sur l'envers du travail. On veut que la couture soit cachée à l'intérieur de notre pull. Alors, c'est parti. Donc, la couture, vous l'avez déjà vue. On va faire tout simplement la même qu'on a fait précédemment. Ok, donc la couture est terminée. Donc une fois que vous avez terminé, vous pourrez retourner votre pull pour pouvoir le mettre à l'endroit. Et donc vous aurez toutes vos coutures et vos fils volants à l'intérieur du petit pull. Donc si vous voulez, alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas fait de bordure en fait sur le pull, j'ai pas voulu parce que je trouve que le pull est vraiment super joli comme ça, et étant donné que le point et les panneaux sont vraiment très fluides, je voulais pas faire une finition qui risquait de faire en fait ça risquait de faire un autre style au pull. Vous voyez, en faisant une finition et une bordure, ça aurait resserré en fait sur les bords, et le style du pull aurait complètement changé. Je sais pas si vous vous rendez compte du coup un peu de la différence que ça aurait fait. Moi j'ai voulu vraiment garder quelque chose de très fluide. Je trouve que c'est vraiment adorable comme ça. Je trouve que c'est très joli. Vous voyez, donc à la limite, si vous voulez, vous pouvez peut-être faire une petite finition au niveau du col, juste une petite bordure de mailles serrées. Vraiment, vous pouvez tester pour voir. Moi, je voulais pas tout gâcher, donc j'ai préféré garder le pull comme ça, parce que l'esthétique du pull me plaît énormément comme ça. Donc après, évidemment, ça c'est en fonction des préférences et de votre inspiration. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait différemment, si vous avez pris la base du pull et après vous avez ajusté en fonction de votre feeling et de votre inspiration. N'hésitez pas à me montrer, je serais curieuse de voir le résultat. Enfin voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire et sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Voilà, ou n'hésitez pas aussi à me laisser un petit encouragement, un j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc c'est terminé. Je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.